Autant que la jeunesse guinéenne, surtout celle aujourd'hui qui est née bien après les indépendances, comprennent l'évolution de l'Afrique. Le RDA, Rassemblement démocratique africain, a été créé dans un cadre fédéral regroupant à la fois les pays de l'ancienne AOF et les pays de l'ancienne AEF. Et il y avait deux tendances. Une tendance qui voulait que les pays prennent l'indépendance en fédération ensemble, dont le chef de file était le président Sékou Touré, et une autre tendance qui était dirigée par Ofoui qui disait que chaque pays doit prendre son indépendance. En 1958, trois pays ont voulu prendre l'indépendance, le Niger, le Sénégal et la Guinée. La Guinée seule a pu prendre l'indépendance grâce à l'unité entre toutes les forces, c'est-à-dire entre le PRA dirigé par Barry Yaoundou et Barry III et le PDG. Ensuite, il y a eu la création du Mali qui regroupait le Sénégal et le Mali. Mais la fédération a éclaté et le Soudan, l'ancien Soudan est devenu le Mali. C'est en ce moment qu'ils ont décidé de créer le groupe de Casablanca, qui était, disons, le groupe des pays progressistes. La réunion, ça s'appelle le groupe de Casablanca, parce que la réunion a lieu à Casablanca. Il y avait Ferhat Abbas qui représentait le FLN, qui était mené la lutte de libération pour la libération de l'Algérie. Il y avait le roi Mohamed V, il y avait le président Nkrumah, il y avait le roi Haïlé Sélassié, il y avait Modibo Keïta et Sékou Touré. Face au groupe de Casablanca, les autres qu'on appelle modérés ont créé le groupe de Monrovia. Mais finalement, le groupe de Casablanca a réussi à entraîner le groupe de Monrovia et en 1963, ils se sont mis ensemble pour créer le UIA. Et il est extrêmement important de comprendre le rôle qu'a joué. C'est à cause du rôle qu'a joué la Guinée que tout de suite les autres pays ont proposé que le secrétaire général soit confié à un Guinéen. C'est là où Feu Dian Leteli a été désigné comme premier secrétaire général de l'EUIA. L'objectif de l'EUIA était d'aider à la libération des colonies, c'est-à-dire les colonies portugaises comme les colonies anglaises, etc. C'était le but principal. Et vous savez que la Guinée a accompagné la Guinée-Bissau dans sa lutte d'indépendance. Le président Conté dirigeait le contingent guinéen à la frontière, contingent guinéen qui participait. La Guinée a accompagné le Mozambique, comme il a accompagné l'Angola. Il ne faut pas oublier que le président Mandela et son ami Beki, le père de Thabo Mbeki, ont fait leur formation militaire à Kindia. La Guinée a eu un rôle extrêmement panafricain. Mais celui qui symbolisait vraiment le panafricanisme, c'était le président Nkrumah, qui a écrit son livre « L'Afrique doit s'unir ». Et il a dit, si l'Afrique s'unit, voilà ce qui va arriver. Mais si l'Afrique ne s'unit pas, voilà ce qui va arriver. Donc l'EUIA a mené le combat pour la libération des pays des anciennes colonies, ce qu'a réussi. Évidemment, il y a eu la guerre d'Angola qui a duré. L'Afrique du Sud est intervenue, de la partie elle est intervenue pour aider l'UNITA à lutter contre l'MPLA. Et le Cuba est intervenu, mais comme Cuba était très loin de l'Angola, il y a eu une rencontre à Conakry entre le président Neto, le président Fidel Castro et le président Sékou Touré. Et la Guinée a servi de transit, c'est-à-dire les troupes qui allaient en Angola transitaient d'abord par Conakry. Donc la Guinée a joué un rôle extrêmement important comme panafricain. Ce qui fait que nous qui voyons la situation intérieure et que nous nous opposions au PDG parce que nous estimons que nous n'avons pas soutenu pour connaître le Cambouaro. Par contre, à l'extérieur, le président Sékou Touré était très populaire. Et les Congolais lui disent que c'est grâce à lui qu'il y a eu leur révolution, parce qu'il a été invité par le président Youlou en 1963 et publiquement il a traité les ministres de voleurs. Donc à la fin du meeting, la présidence a commencé à crier ce ministre voleur. C'est ça qui a entraîné la chute de Foulbin Youlou en 1963. Ce qu'on peut dire, c'est que, au fond, la petite bourgeoisie africaine se reconnaissait dans le président Sékou Touré. Les anciennes colonies françaises où la France-Afrique était symbolisée par Foka, et comme le gouvernement français
faisait tout pour renverser le Sékou Touré. Il ne faut pas oublier que le premier ministre du Sénégal avant l'indépendance, Mamadi Dia, a écrit au général de Gaulle pour dire cesser d'utiliser le territoire sénégalais pour déstabiliser la Guinée. Donc, nous avons joué un très grand rôle au niveau du panafricanisme dans la création de l'EUA qui deviendra plus tard l'Union africaine. D'ailleurs, le sommet était prévu en Guinée. C'est là où le Maroc nous a accompagnés pour construire ce qu'on appelle les villas de l'EUA. Malheureusement, le président est mort avant. Sous la Deuxième République, comme le président compétent militaire n'était pas très porté sur la politique extérieure, la Guinée a perdu ce rôle de leadership panafricain. Donc, moi-même, ayant été président de la France, donc tous les militants de la France ont une qualité, c'est d'être panafricain. Donc je n'ai fait que reprendre le rôle de la Guinée dans le panafricanisme. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de savoir que Nkrumah a été un grand visionnaire. Tout ce qu'il a dit, si l'Afrique ne s'unit pas, voilà ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé. Le président de la République, Prosper Alpha Condé, a par ailleurs appelé à l'unité africaine à travers, bien évidemment, une forte intégration entre les différentes organisations sous-régionales, dans le but surtout d'arriver un jour à la création d'un seul État africain. Donc, il est extrêmement important que nous continuions à lutter pour non seulement le renforcement de la coopération entre les pays africains, mais pour la création dans un premier temps de grandes zones d'intégration comme la CEDEAO, la SADC, etc. Mais un jour arriver à un véritable État africain. On peut penser que c'est un rêve, mais je pense que si les jeunes Guinéens comprennent très bien l'importance du rôle joué par la Guinée et que la jeunesse africaine comprenne le rôle joué par ses pères prédécesseurs, ils comprendront. Ces pères fondateurs de l'Union africaine ont eu une idée géniale. C'était l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire les pays devaient prendre l'indépendance dans le cadre des frontières dans lesquelles ils étaient dans la colonisation. Pourquoi ? Parce que si on n'avait pas dit ça, beaucoup de pays pouvaient éclater. Parce que les colons n'ont pas tenu compte, les colonisateurs n'ont pas tenu compte de la composition ethnique des différentes colonies. Si dans une même colonie, on retrouvait, dans des colonies différentes, on retrouvait des Malinqués, des Peuls ou des Moussiers, etc. Donc, en disant l'intangibilité des frontières, on évitait que les États n'éclatent. Sinon, le Nigeria n'existerait plus. Il y a eu d'ailleurs la tendance avec la guerre du Biafra pour casser le Nigeria. Et le président Garang, dans toute sa lutte, il n'a jamais voulu l'indépendance du Soudan du Sud. Il voulait un État fédéral. Nous savons quels sont les gens qui ont joué pour qu'il y ait le Soudan du Sud. Nous voyons aujourd'hui les conséquences de cette indépendance où le nombre de morts est 10 fois plus supérieur à celle qui était sous Garang. L'Éthiopie aujourd'hui vit une situation en réalité qui a été voulue par le président Mélès. Le président Mélès a fait une constitution. Lorsqu'il a envoyé au président Issaïas, le président Issaïas l'a appelé pour dire mais cette constitution n'est pas une constitution pour l'Éthiopie. Il a dit oui, je suis une minorité, si je gouverne, il faut que je les divise. Et il a mis dans la condition de droit d'autodétermination, ce qui était contraire à la vue des pères fondateurs. Donc dès le départ, les pères fondateurs ont été pour l'unité africaine, l'intégration africaine. Donc il est extrêmement que vous compreniez que c'est une tradition de la Guinée et le rôle important joué par la Guinée dans cette union. Et aussi le président Haïlé Sélassié, le président Mohamed V, le président Nasser. Parce que dans le groupe de Casablanca, il y avait Ferhat Abbas qui représentait le FLN en lutte, le président Mohamed V, le président Nasser, le président Nkrumah, le président Modibo Keïta, le président Sékou Touré et l'empereur Haïlé Sélassié. Donc c'est important qu'en fêtant l'anniversaire de l'Union africaine, qui n'est que la continuation de l'EUA, que la jeunesse guinéenne comprenne bien pourquoi nous devons avoir une politique panafricaine, une politique d'intégration. C'est notre histoire et c'est notre fierté. Il était important donc que je vous explique cela pour que la jeunesse s'imprègne que la Guinée a toujours eu un destin panafricain, même si pendant la Deuxième République, du fait que
le président Conté n'était pas un homme politique. Ceux qui étaient là se sont contentés de piller le pays, de s'enrichir plutôt que de jouer un rôle panafricain. Les femmes guinéennes ont été à l'origine de la création de la panafricaine des femmes, et la dirigeante, c'était Jeanne Martin, où il y avait Nimasso, il y avait Madame Diané, il y avait aussi Mafouri Bangoura. Donc, la première présidente de la panafricaine des femmes était une Guinéenne, qui a été après la représentante de la Guinée à l'Assemblée générale des Nations Unies et membre du Conseil de sécurité. Mais la jeunesse guinéenne aussi a joué un très grand rôle dans la création de la panafricaine de la jeunesse. Parce que parmi les premiers dirigeants, on a retrouvé des jeunes Guinéens. Donc que ce soit le président Sékou Touré, que ce soit les femmes guinéennes ou la jeunesse guinéenne, tous ont contribué à imposer l'image de la Guinée comme un des leaders du panafricanisme. Donc si nous rendons hommage à Sékou Touré, nous devons rendre hommage aussi à ces braves femmes et à ces jeunes. Donc j'ai repris cette tradition, parce que la fierté, nous sommes fiers. Et quand nous parlons avec les pays, les anciens pays, les anciennes colonies, que ce soit l'Angola ou l'Afrique du Sud, ils répètent toujours, nous devons beaucoup à la Guinée, parce que Sékou Touré nous a beaucoup aidés pour notre indépendance. Voilà donc pourquoi j'ai voulu m'adresser à vous, pour que vous sachiez un peu, pour que la Guinée doit continuer à jouer un rôle extrêmement important dans l'intégration africaine.